Bonjour à tous. Donc, nous sommes l'équipe de l'association Le Pied à l'étrier. Et nous sommes heureux de travailler depuis 2 ans dans un centre d'équithérapie, en fait entièrement dédié à nos pratiques en équithérapie et en médiation équine plus largement. Notre association est bien plus vieille, évidemment, mais on a la chance depuis 2 ans d'être chez nous. On aurait pu vous raconter une belle histoire de comment ça s'est créé, etc. Alors nous, ça nous intéresse parce qu'on aime bien parler de nous, mais vous, peut-être pas forcément. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est plutôt, avec le recul qu'on a pris sur comment on a fait pour arriver à construire cette structure, c'est de voir un petit peu toutes les compétences que ça nous a demandées. Donc pas forcément à nous, parce qu'aujourd'hui on est 4 à présenter, mais on est de nombreuses personnes à avoir travaillé sur ce projet. Et quelles compétences ça mobilise et quelles compétences on a besoin pour, d'une part, créer un centre d'équithérapie et également le gérer au quotidien. Donc, évidemment, on a des compétences initiales à avoir au départ. Donc, on vous parle juste, juste de notre projet. C'est juste notre expérience et on voudrait vous la faire partager parce que du coup, ça peut aussi vous aider et on espère que ça va vous aider. Déjà, on est une association et on a choisi de rester une association. On savait qu'on ne récupérait pas la TVA et c'est quand même beaucoup d'argent qu'on n'allait pas récupérer sur une grosse structure qui était beaucoup plus onéreuse que 150 000 €. Voilà. Et du coup, par contre, c'est plus facile de toucher des subventions quand on est une association. Donc, on a choisi de rester une association. Ce qui était intéressant pour nous, c'était d'avoir de la maturité. L'association, elle est née en 2006. Donc, on a pu montrer aux gens que du coup, on était parti de très peu de cavaliers et du coup, de montrer qu'au fur et à mesure des années, on augmentait et on n'arrêtait pas d'augmenter. Et donc, du coup, on était une structure fiable et que du coup, ils pouvaient potentiellement nous faire confiance. Également, la même chose avec notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires augmente, c'est que c'est une affaire qui peut marcher. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir notre identité et sur vos dossiers de présentation, il faut la marquer bien fort et il faut clamer haut et fort les bienfaits de l'équithérapie, mais avec des mots très très simples que tout le monde puisse comprendre parce qu'on arrive vraiment sur des personnes qui ne connaissent très, très peu et le cheval et le handicap donc, tous ces 2 métiers-là, ils ne comprennent pas. Donc, il faut vraiment avoir des mots très simples. Un rapport d'activité, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos actions? Et du coup, notre identité, c'est aussi tous les problèmes de fonctionnement, puisque on a été longtemps pensionnaire de différents centres équestres. Et du coup, on savait exactement ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait plus du tout. Donc, avec des gros problèmes d'accessibilité, on a fait très longtemps dans la boue. Forcément, pour rouler avec les fauteuils, c'est beaucoup plus compliqué. Nos chevaux, on pouvait les mettre pour le pansage sur un pauvre poteau et le cheval tournait autour. Enfin voilà, c'était compliqué. Dans des endroits sombres, dans des endroits tout petits. On a fait sous tente, on a fait en hangar, on a fait avec tout ce qui entraîne sur l'accueil, rassurer le public, qui était parfois assez compliqué. C'est important dans votre dossier ou dans votre présentation que vous puissiez vous projeter. Qu'est-ce que vous avez envie de créer avec un plan de structure? Alors, si c'est en plus porté par un architecte, c'est encore mieux. Avec des photos d'insertion dans la nature, c'est top parce que du coup, les gens, ils se projettent beaucoup plus que si vous parlez qu'avec des mots, vous leur présentez « on veut ça ». Voilà. Ah, c'est un bâtiment, en fait. Oui, c'est ce qu'on veut. Exactement. Voilà. Non, mais je vous assure. Voilà. Du coup, avec un beau plan de financement, alors au départ, on ne sait pas trop, justement, le plan de financement, c'est le truc le plus flou du monde. C'est pas grave. On essaye. Voilà, en gros, ça va nous compter ça. On a prévu que vous, votre participation, ça serait de temps. Et ça, c'est important parce que du coup, les gens, ils arrivent mieux à se projeter dans quelque chose qui est déjà à peu près fait. Si on leur dit non, vous nous donnez ce que vous pouvez ou ce que vous voulez, non. On a besoin de 20 000 €, on a besoin de 80 000 €, on a besoin de ça. Et les gens, du coup, c'est plus facile pour eux et puis du coup, ils sentent que vous êtes bien motivés.
Ce qui est très important de rajouter, et le plus important, c'est des témoignages des personnes qui vous ont fait confiance et pour qui voilà, ça a procuré du bien-être dans leur vie. On a eu beau mettre les plans d'architecture, des belles photos, etc. Le jour où c'est une personne qui est venue en fauteuil et qui a juste parlé 2 minutes en disant « Voilà ce qu'ils ont changé dans ma vie, voilà pourquoi cette association, il faut leur faire confiance », on avait gagné. Et du coup, je vous dis, les témoignages, c'est vraiment super important. Et bien sûr, alors du coup, il faut faire un petit peu de com, ce qu'on ne savait pas du tout faire. On a essayé d'apprendre à le faire. Donc, en adaptant la vidéo, les images parlent beaucoup mieux qu'un grand blabla. On est désolé, c'est promis, la vidéo arrive après. Le dossier, il faut l'adapter en fonction de votre interlocuteur. N'hésitez pas, quand on arrive vers les fondations d'entreprise, de reprendre le slogan de l'entreprise et de l'adapter à votre projet. Ça marche super bien. Et voilà, les images parlent beaucoup plus que des mots. Donc, c'était les compétences initiales à mettre en place. Donc, dès que vous avez fait votre dossier, etc., et bien après, il va falloir faire marcher votre réseau et toute la communication. Donc, c'est pas moi l'experte ici. Je ne la nommerai pas, mais elle sait qui c'est. Donc, déjà, il va falloir chercher un terrain et tout ce qu'il faut. Donc, le truc, c'est d'aller faire les petites annonces. Hein, et voilà. Et donc, du coup, il paraît qu'on peut se mettre des alertes et tout ça. Moi, je ne sais pas faire, mais voilà, ça marche. Le bouche à oreille, parlez-en à tout le monde, parlez-en à votre boucher, vos boulangers, qui vous voulez, votre famille, tout ça, ça fait qu'il y a un tel qui cherche un terrain et qui fait que du coup, on va rencontrer les gens et au bout d'un moment, ça va marcher. Des fois, on se retrouve dans des terrains qui ne sont pas du tout possibles, mais il faut en parler aux mairies, au conseil général, au conseil régional. Voilà, et notamment du coup à la SAFER qui s'occupe des terrains agricoles puisqu'on est une structure aussi, on est une structure équestre et donc du coup on peut acheter un terrain agricole et du coup c'est la SAFER qui s'occupe de ça, donc ils ont des annonces propres et donc vous pouvez du coup aller mettre des alertes à la SAFER aussi et auprès des agriculteurs, hein, c'est eux, ils peuvent très bien vous faire un bail à très long terme sur un terrain où vous pouvez éventuellement construire votre structure. Ce qui est important aussi, c'est de les rencontrer. Parce que oui, au téléphone, par mail, tout va bien, mais le jour où ils vous rencontrent et que du coup, ils ont une personne et qu'ils ont vu votre motivation et qui vous étiez, ça passe beaucoup mieux, les messages passent beaucoup mieux. Donc c'est pareil, les agriculteurs, les conseils généraux, les acteurs du handicap, c'est pareil. Tous ces gens-là, en gros, ils n'ont pas beaucoup de subventions, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Par contre, ils ont un très bon réseau. Et c'est ça qui va faire que de réseau en réseau, vous allez pouvoir peut-être atteindre votre but. Et après, du coup, c'est pas tout de trouver votre terrain, il va falloir le financer et financer toute la construction. Donc c'est pareil, hein, c'est une épopée. N'hésitez pas, il faut montrer que vous êtes partie prenante dans votre projet. Donc il faut se mouiller un petit peu. Et donc nous, on a commencé par un financement participatif. Et d'appeler tous vos adhérents, parce que les adhérents aussi, ils avaient envie d'un lieu plus convivial, plus adapté à eux. Et donc, du coup, c'était pas beaucoup, mais on commence par un financement participatif. C'est pas tant la quantité d'argent qu'on a réussi à avoir, mais c'est plutôt le nombre de personnes qui ont participé qui fait jouer la balance des autres financiers. N'arrivez pas avec un dossier où il y a 0 financier. Ah bah oui, il faut bien commencer. Oui, mais non. Commencez par vous. Commencez déjà à avoir un peu de fonds, vous, et du coup, là, ils vont vous suivre. Quand ils voient qu'ils sont les premiers, ça marche pas bien. Donc, un prêt bancaire, oui, donc on va se mouiller, et oui, on va engager l'association, et oui, peut-être que, on va engager des fonds propres en fonction du modèle que vous aurez choisi, mais il faut se mouiller. On peut pas faire quelque chose sans prendre quelques risques. C'est pareil, c'était compliqué de trouver une banque qui nous suive, mais quand les banques, elles ont bien voulu se déplacer et voir ce qu'on faisait, et venir 2 minutes mettre les pieds du coup dans l'ancienne boue, parce que maintenant on n'en a presque plus, c'était gagné, parce que du coup ils nous ont dit votre projet il est chouette, il tient la route et on est avec vous. Les subventions publiques, les subventions privées, les fondations d'entreprise. Les subventions privées sont parfois plus faciles à obtenir que les publiques. Les publics suivent quand le privé a déjà donné un petit peu de sa personne. Sans oublier d'autres compétences, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de suivre le chantier une fois que ça commence, parce que
On trouve ça beau, ah ça y est, ça sort de terre, ça creuse, il y a des fils qui passent, waouh. Juste une personne qui dise oui, non, là ça passe pas au bon endroit, non, là c'est pas correct, non, là c'est pas tout à fait bien, ça c'est hyper important. Voilà, il faut avoir sous le coude une personne, quelqu'un qui va pouvoir vous aider aussi sur cette compétence-là. Une fois que votre centre équestre sort de terre et est créé, c'est une autre paire de manches que de le gérer au quotidien et de rendre cette structure viable économiquement et humainement. Donc pour cela, on avait besoin de s'entourer d'hommes et de femmes de cheval pour être capable de s'occuper du troupeau au quotidien, puisque du coup on a choisi que nos chevaux vivent en pré, tous ensemble, et donc de pouvoir du coup être capable de le connaître et de reconnaître ses besoins vitaux, de s'occuper de lui et de procurer les premiers soins, mais aussi du coup de pouvoir le travailler, que ce soit du débourrage jusqu'aux apprentissages techniques, ce qui nous a permis d'avoir confiance en notre propre cavalerie. Et du coup de pouvoir évoluer dans des séances d'équithérapie beaucoup plus sereines et de ainsi améliorer la qualité de nos séances. Une connaissance parfaite de nos collègues à quatre pattes voilà, nous permet d'adapter au mieux, en fonction des besoins de notre public, le choix de nos séances. Donc nous savons tous que le changement de lieu, de la nouveauté d'un autre lieu peut être un facteur de stress pour des grands comme des petits. Donc nous avons tout mis en œuvre pour que les premiers pas dans la structure soient rassurants et mettent en confiance nos futurs nouveaux adhérents. Donc déjà, ça commence par des panneaux signalétiques aux abords du centre, en fait, pour pas qu'on se perde et à tourner une demi-heure, parce qu'on arrive dans un mauvais état d'esprit. Donc voilà, avec un chemin rural qui peut être entretenu, on le fait nous-mêmes régulièrement, pour éviter les bosses et tout ça pour les camions qui arrivent avec des personnes porteurs de handicap. Donc aussi, on a fluidifié en fait les passages pour éviter, pareil, que dans les petits chemins, des gros véhicules se croisent. Voilà, avec évidemment un parking adapté, et d'où un accueil et un accès en fait facile pour les personnes à mobilité réduite. Donc tout ça pour arriver donc dans nos structures, où que ce soit l'accueil, la sellerie, les sanitaires, le manège, tout soit facilement accès. Jusqu'à l'accueil, un accueil qui doit être chaud, forcément l'hiver, pour être réconfortant, rassurant, qu'on ait envie d'y rester, qu'on ait envie de passer un bon moment aussi. C'est pas que aussi venir 1 heure pour une séance, c'est aussi pouvoir communiquer. Il y a des parents qui ont besoin de partager avec nous. Et d'où l'importance des bénévoles aussi, qu'on a nombreux chez nous, et c'est une chance, qui sont là pour discuter, accueillir, informer. Et voilà. Et dans ce clubhouse aussi, on a un dispositif avec des panneaux, avec des photos, des témoignages, comme disait Blandine, aussi des trophées, parce que c'est très important de faire rêver les enfants et les grands dans des compétitions, dans des événements, dans des spectacles concrets. Et tout ça, en fait, crée un facteur en fait, agréable, rassurant et une mise en confiance de la part des nouveaux visiteurs. Donc voilà, et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais c'est déjà bien. Donc aussi, voilà, partager sur les réseaux sociaux, d'avoir une image, une vitrine aussi pour les gens qui veulent essayer de nous découvrir avant d'arriver chez nous. On fait aussi une séance d'essai aussi, c'est important, parce que les gens, ils ont peur, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas qui on est. Donc ça permet de faire un échange, déjà une première connaissance pour dire, voilà, on peut s'engager avec vous, on se sent bien chez vous. Et voilà. Et donc tout ça permet dans les séances d'essai, grâce aux bénévoles, grâce à tous les intervenants qu'on est sur place, de pouvoir déjà faire une première évaluation, voilà, pour nos futurs cavaliers. Donc après, on avait besoin de bien connaître le public. Donc on s'est dit avec l'association que c'était important de travailler en équipe pluridisciplinaire. Ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir et des formations professionnelles initiales très variées, et aussi des parcours de professionnels variés pour pouvoir vraiment mieux faire venir le public, mieux le connaître, et pouvoir aussi entre nous échanger de nos parcours professionnels, de nos expériences, pour pouvoir mieux connaître ce public. On avait aussi à cœur de beaucoup s'informer, à la fois auprès de la personne qui arrive, donc par le premier appel téléphonique ou lors de la séance d'essai, mais aussi avec la famille, parce que forcément c'est elle qui
qui est vraiment aussi dans le parcours de soins, de connaître le parcours de vie. Et aussi auprès des établissements, quand les personnes viennent avec des établissements, on peut s'informer auprès du médecin pour mieux connaître la pathologie et aussi de tous les acteurs qui entourent la personne qui arrive et qui gravitent autour d'elle. Et après, nous, on se forme aussi, on s'informe auprès on fait beaucoup de recherches, de lectures, d'échanges multiples et variés pour bien connaître notre public, parce que c'est important de pouvoir l'accueillir en le connaissant vraiment. Vu qu'il est très varié. On a aussi, voulu aussi faire beaucoup de formations. Donc, c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. On fait beaucoup de formations diverses, et dans le milieu du cheval et dans le milieu du soin. On fait des colloques, on lit beaucoup de publications pour toujours essayer de se former. On a aussi, au Pied à l'Étrier, on reçoit aussi beaucoup de stagiaires. On a envie de transmettre aussi ce qu'on partage, ce qu'on connaît. Ça nous permet aussi de vraiment partager, d'échanger et du coup de mieux connaître toujours ce public. Et enfin, ces formations nous permettent aussi d'avoir beaucoup plus d'ambition pour des projets futurs, mais aussi de motivation dans notre travail, parce que forcément, quand on connaît mieux notre public, on a pu échanger avec d'autres, c'est beaucoup plus facile de travailler. Et donc, ça permet aussi d'offrir un meilleur suivi pour les personnes et puis de leur offrir un cadre qui soit sécurisant et bienveillant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour cette dernière partie. C'est grâce à toutes ces années d'expérience du coup qu'aujourd'hui on est capable d'établir un diagnostic au premier contact avec les cavaliers, de mettre en place des projets beaucoup plus individualisés et personnalisés, qu'on est capable de se rendre compte que former les accompagnants des établissements sur une journée de sensibilisation, c'était important afin d'assurer toute la sécurité de nos séances, de pouvoir leur faire ressentir tout ce qui se passe et de mieux leur faire prendre conscience des objectifs à mettre en place pour le public accueilli, de pouvoir rendre effectivement cette séance d'essai obligatoire et de pouvoir après mieux orienter nos cavaliers, les équithérapeutes qui vont se projeter avec eux. Et enfin, pour finir sur l'évaluation, on était intervenu à Hennebont il y a quelques années sur un outil d'évaluation qu'on a nommé Cheyenne, qui est encore en cours de travail parce que ça nous prend beaucoup de temps, qui nous permet du coup de quantifier un petit peu plus nos séances, qu'on teste toujours, voilà, et qu'on espère très rapidement pouvoir partager avec tous les acteurs de la médiation équine. Donc pour finir sur les perspectives, pour monter un centre d'équithérapie et le faire vivre, il y a besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour ça que l'addition des compétences, c'est important, que de s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire, c'est extrêmement bien. Et on s'entoure de beaucoup de savoir-faire, mais aussi énormément de savoir-être. Pendant que vous préparez vos nombreuses questions, on vous emmène juste faire un petit tour dans notre centre. Il fallait que je fasse quoi ? Ah bravo. Tu remarquerais que je te l'avais ouvert, il y avait de la musique. Mais oui, c'est ça. Alors du coup, je te l'ai refermé. Et il est là. Parfait. Tu es formidable. Bye.